Bonjour et bienvenue dans cette vidéo numéro 4 sur le chapitre de Terminal, quelles politiques économiques dans le cadre européen. Nous en sommes toujours au grand 3, comprendre comment la politique monétaire et la politique budgétaire agissent sur la conjoncture. Dans cette vidéo, nous traitons le grand B, l'action de la politique budgétaire sur la conjoncture. Bien, la politique budgétaire est donc l'autre instrument qui peut être choisi à la place ou en complément de la politique monétaire pour agir sur la conjoncture. Elle consiste à utiliser le budget de l'État par une action sur les dépenses publiques et ou les prélèvements obligatoires afin d'atteindre les objectifs choisis par le gouvernement pour réguler l'activité économique. Ici, je vous renvoie à vos acquis de première et notamment au chapitre Comment les agents économiques se financent-ils, notamment pour avoir une idée claire de ce qu'est le budget de l'État, un déficit budgétaire ou un excédent budgétaire. Alors, pour rappel, le budget de l'État est pour une année ou un exercice fiscal, donc du 1er janvier au 31 décembre si vous voulez, un état prévisionnel des dépenses de l'État et des recettes de l'État nécessaires pour y faire face et qui est voté par le Parlement chaque année. La différence entre les recettes de l'État et ses dépenses constitue le solde budgétaire. Lorsque les recettes sont supérieures, on parle d'excédent budgétaire et lorsque les recettes sont inférieures aux dépenses, on parle de déficit budgétaire. Si l'on considère les recettes des administrations publiques dans leur globalité, c'est-à-dire l'État, les administrations locales et les administrations de sécurité sociale, moins les dépenses publiques, on obtient le solde public. Ici, on travaillera davantage sur la notion de déficit budgétaire, c'est-à-dire de déficit du solde budgétaire de l'État. Pour commencer, la stabilisation de la conjoncture est en partie automatique en raison d'une modification spontanée du solde budgétaire de l'État. Par exemple, quand la croissance est négative, les dépenses augmentent en raison d'un volume plus important d'indemnités chômage versées aux agents. Et les recettes de l'État diminuent puisque le volume des prélèvements chute à taux de prélèvement équivalent puisque le PIB a baissé. Bien, le déficit budgétaire que cela induit va avoir un effet positif sur la consommation et l'investissement en redonnant du pouvoir d'achat aux ménages et aux entreprises. La hausse de la demande globale va engendrer un surcroît de commandes pour les entreprises qui vont embaucher davantage. Le niveau de la production va augmenter et donc la croissance économique. Dans le cas inverse d'une croissance économique forte, les dépenses vont baisser et les recettes augmenter. Le budget devient alors excédentaire et la croissance va être ralentie en raison du freinage de la demande globale. De cette manière, une modification automatique du budget de l'État stabilise spontanément l'activité économique. Les économistes parlent de stabilisateur automatique. Vous ne devez pas retenir cette expression en classe de terminale. Mais les gouvernements, les responsables publics peuvent décider, en fonction de l'analyse qu'ils font de la conjoncture, des objectifs à privilégier et du type de mesures à prendre. L'État peut ainsi décider de tolérer un déficit public pour relancer l'économie et lutter contre le chômage. Il peut alors augmenter les dépenses publiques et ou diminuer les prélèvements obligatoires. Ainsi, lorsque l'activité économique ralentit, les politiques budgétaires dites de relance visent à accroître la demande globale afin de stimuler la production et l'emploi. Les économistes parlent de politique contracycliste, même si, comme tout à l'heure, les élèves de terminale n'ont pas à retenir cette expression. Dans le cas contraire, lorsque la croissance est forte, le chômage faible et l'inflation en hausse, la politique budgétaire peut être de rigueur ou restrictive, se traduisant par une hausse des prélèvements obligatoires et ou une baisse des dépenses, afin de freiner la consommation et l'investissement et par conséquent l'inflation. En théorie, si l'on suit John Maynard Keynes, puisque ses politiques budgétaires de relance notamment sont d'inspiration keynésienne, une baisse des impôts et ou une hausse des dépenses publiques
engendre une hausse du revenu disponible, conduisant à une hausse de la consommation, qui est d'autant plus importante que la part des revenus que les agents économiques consomment est grande, ce qui est surtout valable pour les petits revenus, où la propension à épargner est faible, puisque le revenu peut être soit consommé, soit épargné. Cette hausse de la consommation va augmenter les revenus des entreprises, générant ainsi des embauches, de l'investissement et des rentrées fiscales. Alors, il faut noter que l'efficacité de la politique budgétaire de relance dépend pour une part du degré d'ouverture de l'économie. En effet, une économie ouverte verra une partie du surplus de demande bénéficier à des producteurs non résidents, puisque les importations augmenteraient. De fait, les économies de l'Union européenne sont très ouvertes. Mais attention, plus des 2 tiers des échanges des pays de l'UE se réalisent avec d'autres membres de l'UE. Ainsi, une politique budgétaire de relance menée par plusieurs pays de l'Union européenne aura un effet sur la conjoncture, car la relance de chacun bénéficie aux autres, les importations des uns correspondant aux exportations des autres. De manière synthétique, les objectifs de la politique budgétaire de relance sont favoriser la croissance économique et l'emploi. Son outil, le déficit budgétaire, c'est-à-dire la hausse des dépenses de l'État et ou la baisse des impôts. Ces mécanismes sont les suivants. L'État va par exemple augmenter les bas revenus, comme par exemple le SMIC, qui est déterminé par la loi. Il peut également créer des emplois publics, c'est-à-dire embaucher des fonctionnaires. Il peut réaliser des investissements publics. Il peut également augmenter les prestations sociales, notamment les minima sociaux, qui sont versés à des agents économiques dont la propension à épargner est très faible et qui seront donc totalement consommés. Il en résulte une augmentation de la demande de consommation finale des ménages et d'investissement des entreprises, d'où une augmentation de la production, donc de la croissance économique, une hausse de l'emploi et la baisse du chômage. La relance par le déficit budgétaire peut surprendre, car tout déficit génère de l'endettement. Toutefois, dans la perspective keynésienne, le déficit sera ensuite résorbé, tout ou partie du déficit, car le supplément de croissance économique va générer un supplément de recettes fiscales, TVA, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, etc. Pendant les Trente Glorieuses et jusqu'au début des années 80, les États ont soutenu l'activité économique par des politiques de relance budgétaire. De manière synthétique, les objectifs de la politique budgétaire de rigueur sont les suivants. Maîtrise des déficits budgétaires et de l'inflation, ainsi que rétablissement du solde du commerce extérieur. L'outil est l'équilibre budgétaire qui doit être assuré quel que soit le niveau de la conjoncture. Les mécanismes. D'une part, la maîtrise des dépenses publiques entraîne un freinage de la demande et de cette manière-là, la désinflation, c'est-à-dire le ralentissement de la hausse du niveau général des prix, d'où une augmentation de la compétitivité prix des entreprises et une augmentation des exportations, ce qui améliore les échanges extérieurs et résulte en un excédent. Et en même temps, cela se traduit par une baisse des importations, car la demande intérieure est ralentie. Deuxième mécanisme, la rigueur salariale, autrement dit, le partage de la valeur ajoutée favorable aux propriétaires du capital et non aux salariés, entraîne une hausse du taux de marge des entreprises, d'où une stimulation de l'investissement et une amélioration de la compétitivité prix des entreprises. Ce type de politique a été mené en France en 1983 sous le nom de politique de désinflation compétitive afin de briser la spirale inflationniste. En revanche, ces politiques peuvent avoir des effets délétères sur l'économie, notamment des tendances récessionnistes. Petit schéma de la transmission de la politique budgétaire de relance pour vous aider à mieux mémoriser. Elle est donc mise en œuvre par l'État, qui va augmenter les dépenses publiques et ou baisser les prélèvements obligatoires. Ceci va se traduire par une hausse du revenu disponible des agents économiques, qui vont consacrer cette hausse à la consommation et à l'investissement. La hausse de la consommation et de l'investissement correspond à la hausse de la demande globale, qui va générer une hausse de la production et une baisse du chômage. Petit schéma de la transmission de la politique budgétaire de rigueur
ou politiques budgétaires restrictives à l'économie pour vous aider à mieux mémoriser. Bien, mise en œuvre par l'État, elle se traduit par la baisse des dépenses publiques et la hausse des prélèvements obligatoires, qui génèrent une baisse du revenu disponible des agents économiques et donc une baisse de la consommation et de l'investissement, qui sont les deux principales composantes de la demande globale. La demande globale baisse. Ceci entraîne une baisse de la production et une hausse du chômage. Bien, cette vidéo est à présent terminée et je vous retrouve très bientôt pour le cinquième et dernier volet de cette série sur les politiques économiques dans le cadre européen. À bientôt!